Salut à tous, dans cette vidéo nous allons faire un petit serveur web avec Deno. Alors je suis sur la page de HTTP serveur de Deno et pour créer un serveur web on va se baser sur cet exemple. Donc on va importer ce paquet et on est parti. Voilà, donc ce paquet-là, donc il va télécharger une fonction serve qui est disponible dans ce paquet. Donc contrairement à Node.js, on ne va pas faire de npm install ou de yarn add de certaines dépendances. Ok, alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire tourner un serveur web sur le port Netmi. On va essayer de rajouter un système de route typique avec des nodes sans framework, et puis essayer de renvoyer une page HTML. Alors, donc on est parti, on va commencer par créer une constante qu'on va appeler port, qui va être une chaîne de caractères, et on va initialiser un admin. Alors, typiquement, pour créer un serveur web, on aura une fonction, on va appeler ça handler, c'est une fonction fléchée qui va prendre une requête, qui va être de type request, et la valeur de retour, ça va être response. On va mettre ça en fonction fléchée. Puis, tout simplement, on n'a qu'à retourner, donc on va faire un return, une nouvelle response, et qui va prendre comme body, donc on va mettre hello, the world. Puis on a aussi la possibilité de rajouter un statut. Voilà. Statut, on va mettre ça à 200. Et il nous restera qu'à appeler notre fonction serve, importer. On va lui passer notre handler et on va lui dire d'écouter sur le port qu'on avait spécifié grâce à notre variable port. Voilà. Donc c'est une méthode asynchrone, donc on va la fixer d'un wait. Donc si on essaie de lancer notre serveur, donc on va faire un déno de app.ts. On nous dit qu'on a une erreur de permission, donc il faudra rajouter le flag -hellonet. Donc même pour créer un serveur web, il nous faut toujours rajouter des options pour permettre leur création. On va rajouter ça. Voilà, très bien. Puis si on se met sur notre navigateur, donc on se met sur localhost, donc on a notre Hello World qui s'affiche. Voilà. Donc on a notre serveur web qui tourne. Ok, donc cette étape étant faite, on va essayer de rajouter un système de route. Créer quelques conditions pour vérifier la méthode et puis vérifier l'URL en question. Alors, on va faire ça. Retirer cette ligne. On peut commencer par créer des conditions. Donc, on va vérifier c'est la requête, c'est la méthode et de type get et que notre URL est égal à notre URL. Donc, je vais créer une petite variable ici afin de ne pas me répéter. Voilà, donc qui est sur localhost. On va faire ça. Si on a ça, on pourrait simplement retourner une nouvelle réponse. Hello world. Voilà. On peut aussi rajouter une autre route. Voilà. On va dire que là, je vais mettre des backticks, mettre URL et slash contact. Voilà. Donc là, on peut renvoyer du texte, on va mettre page de contact. Donc là, si on essaie de relancer notre serveur, on a une erreur de type parce qu'on ne renvoie pas. Donc ça, c'est soumis à la condition. Donc je vais rajouter un else. Là, il faudra retourner une réponse par défaut au cas où ces deux conditions-là ne sont pas remplies. Donc on va mettre un else. Et dans tous les cas, on va tout simplement faire une return d'une nouvelle réponse. Et sur cette réponse-là, donc on va mettre à page note pour simuler une page 404. On va mettre le statut à 404. OK. On va relancer notre serveur. On va trouver ça. On relance. Et on se met sur notre navigateur. Alors, si je réactualise, j'ai une page note farm. On va voir pourquoi. Et hop, là, parce que j'avais oublié de mettre un slash. OK. Là, on relance notre serveur. Là, j'ai mon hello world qui marche. Ici, je me mets sur slash contact. Voilà, j'ai page de contact. Voilà, très bien. Puis si je mets quelque chose qui n'existe pas, j'ai page note fin. Ok, donc on a notre système de routing qui marche. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'essayer de renvoyer une page HTML. Alors, cela, on va créer notre page HTML. Donc, on va l'appeler contact.html. On va simplement créer un template de base. On va mettre un H1. Et à l'intérieur, on va mettre page de contact. On va mettre HTML.
Ok. Alors, là, on ne peut pas directement renvoyer notre page contact.html. Ça ne marche pas de cette manière. Alors, première étape, ça va être en fait de récupérer notre fichier contact.html grâce à la méthode readFile qui est disponible sur des. On va mettre un dino.readFile. Récupère contact.html. C'est une méthode asynchrone. On va la préfixer avec un wait. Et là, donc, ce qu'il y a de retour en celle-là, donc ça va être une data de type uint 8 array. Donc c'est pas un string, donc il faudra le convertir. On va stocker notre data dans une constante. On laisse un data. Au niveau de notre réponse, on ne va pas renvoyer une page de contact, mais on va renvoyer un nouveau texte décodeur. On a accès à la méthode decode et on va lui passer la data à décoder. Alors, de cette manière, si on relance notre serveur, on a une erreur parce que j'ai oublié de mettre une virgule ici. Et là, si on relance, donc on aura une erreur de type allow read. Donc il faudra, puisqu'on utilise read file, donc il faudra rajouter ce flag. On va mettre allow read. Et là, on est parti. Alors, donc là, si je me mets sur la page de contact, hop, là, j'ai du texte. C'est pas ce qu'on veut, hein, pas ce qu'on veut. Donc, on va revenir ici. Donc, au niveau de notre texte décodeur, ce qu'on va mettre, on va mettre un encodage en UTF-8. Et, chose très importante aussi, on va rajouter des headers. Alors, qu'est-ce que ces headers là? Donc, on va mettre le content type afin que le navigateur puisse comprendre qu'il s'agit vraiment de texte HTML. On va mettre texte/HTML. Voilà. Comme ça. OK. Alors, si je relance mon serveur, et hop, donc là, j'ai la page de contact HTML. Donc, mon HTML a bien été interprété. Si on inspecte, hop, on a notre H. Très bien. Alors, cette manière de faire n'est pas vraiment très optimisée quand il s'agit de faire des applications de type professionnel. Alors, c'est pour ça qu'il y a un framework qui existe, qui s'appelle Hawk, et qu'on va découvrir lors de la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter.